Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Pierre au potager. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le tour du potager, visite des serres et puis où en sont nos semis. Voilà, donc là je vais commencer à partir de cette vidéo de vous faire à chaque fin de mois une vidéo sur tout le potager. Donc on va appeler ça comme d'habitude, comme tout le monde, le tour du potager fin avril. Voilà. Donc du coup, eh ben, étant donné qu'on est dans la serre, on va commencer par vous montrer la serre et puis il y a quelques changements. Alors les amis, on est dans la serre, donc déjà en premier, donc nos poireaux. Donc ça c'est les premiers semis de poireaux qu'on avait fait, que j'avais repiqué la moitié. Donc bon, alors ceux-là que j'ai pas repiqué, ils jaunissent un peu et puis ils deviennent, ils grossissent pas tellement. Ils se durcissent plus qu'ils grossissent. Donc bon. Je pense qu'en fait, il faut que je les fasse sous des couches en pleine terre. Je pense que voilà, parce que là, ils ont pas beaucoup de terre pour faire des racines, puis du coup, ils stagnent comme ça. Je pense que là, faut que je fasse mieux les poireaux en pleine terre comme la plupart font. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est la barquette qui a jamais été chauffée, contrairement à la plupart des autres semis, qui a toujours été dehors. Voilà, donc il s'agit de la salade merveille des 4 saisons et les poireaux géants d'Agenra. Donc bon bah comme on voit, hein, c'est pareil, hein, les poireaux ils sont vraiment, enfin ils sont vraiment lents, ils jaunissent un peu. Ceux-là je sais pas trop ce que ça va faire parce qu'ils sont vraiment tout petits. Alors voilà, je sais pas, ils sont dans la serre depuis un bon moment maintenant, mais bon il n'y a pas grand-chose, ils continuent de lever tranquillement. Donc on verra bien. Autrement, contrairement à la salade, bon bah elle est petite, mais il y a déjà beaucoup de feuilles. Et puis ça va bientôt repartir au repiquage quand j'aurai plus rien à repiquer en pleine terre. En principe, avec les topins qui me bouffent mes salades, ça devrait aller vite. Ensuite, les betteraves rouges. Bon, bah, les betteraves rouges, là, elles sont magnifiques, hein. Je vais commencer leur piquage dans pas longtemps parce que là, hier, il y a vraiment bien plu, donc c'est vraiment super. Je vais bien pouvoir travailler ma terre. Donc, je vais pouvoir entamer leur piquage parce que autrement, s'il n'y aurait pas plu comme hier soir, et ben, je sais pas comment j'aurais pu les repiquer parce qu'il y avait vraiment des gros cratères dans la terre. Enfin, c'était vraiment très sec. Donc là, maintenant c'est bon, on va bien pouvoir travailler la terre, on va pouvoir bien planter nos betteraves, qui sont déjà super belles. Voilà. Ensuite, à côté, donc nos poireaux, donc ça, c'est les poireaux d'ici, qui ont été repiqués, donc j'en avais mis, je sais plus combien, peut-être une dizaine dans un gros pot. Alors on voit qu'en fait, en les repiquant dans un gros pot, ils sont devenus vachement beaux. Voilà, ils sont vraiment devenus vachement beaux, hein. Là, je suis bien content parce que ça ressemble vraiment à des poireaux. Contrairement à ceux que j'avais repiqués en barquette là-bas. Si vous voulez, il n'y a pas cette terre. Du coup, je pense que les racines, elles ont complété tout le pot. Et puis après, elles font plus rien. Voilà. Alors, dans des gros pots comme ça, j'aurais peut-être certainement dû mettre encore un petit peu plus de terreau jusqu'ici. Et puis piquer des poireaux. Puis là, ils sont magnifiques. Alors, je pense que je vais faire comme ça. Enfin, c'est une technique. Alors, je pense que je vais refaire un semis comme ça l'an prochain, un peu plus éclairci, et un semis, comment dire, sous couche en pleine terre. Et puis on verra bien, mais je pense que le fait de les repiquer dans des gros pots comme ça avec plus de terre, bah voilà, la preuve, ça fonctionne bien. Voilà. Ensuite, donc les œillets d'Inde. Bon, bah alors là, les œillets d'Inde, ils sont magnifiques pour l'instant. Donc avec les petites feuilles qui apparaissent, hein, donc ça pareil, ça va repartir au repiquage quand ça sera un petit peu plus grand. Parce que je vais pas m'embêter à les repiquer alors qu'ils sont bien, ils demandent pas, voilà. Donc on va les laisser grandir un petit peu plus et puis on les repiquera après. Voilà. Ensuite, il s'agit donc là de les œillets roses. Alors moi je croyais que c'était des œillets d'Inde roses, mais non, en fait c'est des œillets roses, donc c'est des fleurs. Je ne connais pas. Donc ça pareil, ça va partir en jardinière ou planté dans le potager pour faire joli. On verra bien comment ça se débrouille. Voilà. Autrement les œillets d'Inde, ça sera autour des tomates. Ensuite, alors on continue au-dessus. Donc là, ici j'ai mes deux cagettes de salade qui sont un petit peu au ralenti, celles-là, je sais pas pourquoi. Bon, excepté celles qui sont ici, hein, mais autrement celles-là elles sont un petit peu en retard. Donc bon, c'est pas trop grave, celles-là elles sont vraiment petites, je sais pas trop ce que ça va donner. Par 2-3. Mais voilà, ça c'est mes deux cagettes
qui sont en retard, on va dire ça comme ça. Et autrement, là, j'ai mes 2 barquettes qui sont super belles. Donc là, on est sur de la reine de glace, hein. Vous l'aurez reconnu. Donc bon, bah ça, voilà, je repique quand j'ai de la place. Et puis surtout, quand j'aurai de l'eau, là, maintenant que ma cuve est remplie, je vais pouvoir repiquer entre des choux, entre des trucs comme ça. Voilà, ça va pouvoir me libérer de la place. Voilà, donc là, on voit qu'elle est super belle, ma reine de glace, hein. Voilà. Autrement, en dessous, les blettes. Alors là, on est sur des blettes blanches. Donc là, c'est vraiment super. On voit donc les premières feuilles qui apparaissent. Sur la totalité des blettes, oui, à part ici. Ouais, donc voilà, c'est bien. Là-bas, il y en a un petit peu plus qu'on repoussé. Alors, je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas repris du tout le même terreau. C'est peut-être, je sais pas, c'est certainement qu'il y avait la graine avec la racine, ou les racines en ont refait un peu, je sais pas. Enfin bref, c'est pas grave. On va bien voir comment ça se débrouille, hein. Si ça fait des beaux plants, je les garde, autrement je les enlèverai. Mais là, voilà. Les blettes, je pense, là on est le 28 avril, on est bon. Donc je pense qu'elles sont à un bon stade pour l'instant. Voilà. Là, ici, on est sur donc des blettes mélanges, donc des blettes blanches, des blettes jaunes, des blettes roses, des blettes rouges. Voilà. Donc alors, moi je vous dis, j'ai déjà essayé les blettes blanches, blanches, bah oui, mais les blettes rouges, j'ai déjà essayé lors de ma première année de potager, donc il y a 4 ans. Pour ceux qui me suivent, je pense pas qu'il y en a qui restent, parce qu'avant c'était pas grand chose que je faisais, peut-être une vidéo ou deux dans l'année. Mais bref, j'avais déjà essayé des blettes rouges, c'est vrai que c'est bizarre, donc là je vois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. J'en ai 6, 7 là-bas. Bon bref, voilà, donc je suis content parce que ça c'est vrai que c'est super bon. Et aussi les blettes jaunes, comme ça, que je découvre aussi cette année, puis les blettes roses. Alors je dis rose parce que la tige est rose et puis les feuilles commencent à être roses, mais ça se trouve c'est autre chose. Donc voilà, vous me direz si je me trompe. En tout cas pareil, elles sont bien, elles sont à un bon stade. Ensuite à côté on a les œillets rouges, donc les œillets d'Inde rouges. Donc là pareil, ils sont super bons, on est bon avec les 2 petites feuilles. Donc ça pareil, ça va repartir au repiquage dans à peu près une semaine, on verra bien comment ça se débrouille. Et ensuite à côté les soucis qui ont un tout petit peu filé, mais c'est pas grave, là pareil on voit les vraies feuilles qui apparaissent, donc on est bon, voilà. Ensuite donc dans la serre du coup, j'ai fait quelques petites plantations. Alors, sur donc de la salade reine de glace, donc tout le long comme ça, parce que j'ai 6 mètres carrés, donc j'avais bien travaillé tout ça. Du coup là j'en ai mis, hop, tout dans le long, en descente. Ensuite, j'ai mis 2 plants de courge ici, et au milieu un plant de salade, parce que de toute façon elle va le rattraper. Et donc étant que ça va prendre à peu près toute la totalité, donc dans ma serre, j'ai mis au milieu un plant de courgettes, donc je vais essayer de diriger mes courges un peu partout, juste pour pas qu'ils l'étouffent. Et en principe c'est un verte de Milan. Ouais, c'est ça, verte de Milan, donc en principe ça fait des gros pieds ça, donc il devrait pas se laisser faire. Voilà pour la visite de la serre. Alors ensuite nous allons voir donc le potager en détail avec les fleurs, les quelques fleurs que j'ai pour l'instant. Alors donc déjà en premier ici on a des choux-fleurs, donc rappelez-vous des plants que j'ai achetés. Voilà, donc je vais mettre donc des plants de salade maintenant qu'il y a bien plu, maintenant que j'ai ma réserve d'eau, je vais faire attention, mais je vais pouvoir continuer de planter mes salades. Parce qu'avant j'hésitais d'en planter, et j'évitais, je vais dire, d'en planter, tout simplement parce que j'avais pas d'eau pour les arroser, donc voilà, fallait que je fasse attention. Donc là c'est bon, on est bon pour planter nos salades, ici. Ensuite, donc là on peut voir que celles que j'avais déjà plantées sont super bien reparties. Donc là, il y a de la bon jardinier, de la reine de glace. Voilà, donc j'avais planté toutes petites, hein. Et là, elles sont très bien reparties. Ici, c'est pareil. Donc, de la bon jardinier, de la reine de glace aussi. Voilà. Alors ici, donc du coup, là, oui, ceux-là et ceux-là, je sais plus exactement. Il y en a beaucoup qui m'ont dit si c'était de la romaine, de la pain de sucre. Je sais pas, je ne saurais vous confirmer. C'est sûr, ça ressemble à de la romaine, ça ressemble aussi à de la pain de sucre, mais je sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette salade-là, je l'aime pas trop. Voilà.
Je ne l'aime pas trop, j'aime pas le goût. Voilà. Je préfère vraiment bah, toutes les autres que je fais, tout simplement. La Mon Jardinier, la Reine de Glace, la Batavia, tout ça, tout ce que je fais, la Merveille des 4 saisons, tout ça. Voilà. C'est elle que je préfère. Donc, bon, bah ici, on est bon. Donc, du coup, autrement, là, j'ai planté mes fleurs. Donc là, il y a des glaïeuls qui sortent. C'est des glaïeuls que j'ai pas replantés, que j'ai replanté l'an dernier. Voilà. Ici, donc, il y a Dahlia Cana, tout ce que j'ai mis il y a quelques jours. Donc, ça va sortir tranquillement. Ça va prendre son temps, mais ça va sortir. Donc là, voilà, je désherberai correctement après. Et on va voir si ça va pousser. Ensuite, autrement, le lilas qui est super beau, qui est en fleurs là. C'est magnifique. Voilà, donc en principe, à la floraison du lilas, on plante les patates. Sauf que là, cette année, je n'ai pas de patates. Et puis, c'est bien trop tard parce que là, il est déjà bien fleuri. Donc, j'ai trouvé quelques plants de patates qui ont repoussé de l'an dernier. Je vais bien voir ce que ça va faire. Je ne sais pas si ça monte pas en graines, ça en principe. On va bien voir. Je les ai plantés, on verra bien ce que ça fait. Mais j'ai peur de ne pas avoir de pommes de terre cette année. Donc, tant pis. Ensuite, ça c'est un petit arbre, un petit arbuste, je sais pas trop, qui fait des super belles fleurs. Vraiment magnifique. Tous les ans, on a l'impression qu'il est sec. Bah, il est sec comme ça en fait, et d'un coup, hop, il refait donc là des feuilles vertes et tout ça. Bah, il refait des feuilles, il refait des fleurs tous les ans. C'est vraiment magnifique sans l'entretenir énormément. Mais je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc s'il y en a un qui reconnaît ça, bah voilà, dites-le moi. Parce que là, je ne sais pas du tout ce que c'est et c'est vraiment magnifique. C'est vrai que tous les ans, il est sec comme je sais pas quoi. On a l'impression qu'il est mort. Mais non, non. Tous les ans, il repart. Et il refait des magnifiques fleurs. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé l'an dernier. Personne n'avait trouvé ce que c'était. Donc là, c'est que j'ai un petit peu plus d'abonnés. Si on a un qui s'y connaît, et ben voilà, il est le bienvenu pour me dire. Autrement, on va aller voir nos rosiers. Donc, les rosiers. Bon, bah, le rosier, là, pour l'instant, qui est bien beau, qui va commencer à bien fleurir. Il prend son temps, donc j'avais vu qu'il y avait pas mal de puces. Alors, j'ai mis un premier coup de savon noir. Et il y en a pas mal qui se sont enlevés, mais c'est revenu, donc je vais devoir recommencer. Voilà, donc là, on voit pas mal de bourdons. Oui, de bourdons. De bourgeons. Pas de bourdons. Voilà, donc là, celui-là, bientôt en fleurs. Autrement, tous les autres, des petits, tout ça, partout, c'est vraiment super celui-là. Ça fait vraiment pas mal de temps que je l'ai. Ça doit faire au moins, je sais pas. Ça doit faire au moins environ 8 ans qu'on l'a celui-là. C'est pour ça qu'il est bien gros, il se plaît bien ici. Autrement, un que j'ai rajouté il y a 2 ans. On voit pas avec long, mince. C'est pas grave. Je sais pas si vous voyez, moi je vois pas grand chose dans le téléphone. En tout cas celui-là, bon, toujours pas de bourgeons. Si, il y en a. Voilà, celui-là c'est un rouge, je crois, en principe. Les autres c'est un rose, rose-blanc. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va passer dans le potager. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a vraiment bien plu. Hein. C'est vraiment super parce que hier c'était sec, vraiment très sec. Alors là, je vais bien pouvoir travailler ma terre. Ça va être super. Je vais faire ça tout à l'heure. Parce que là, vous voyez les cratères qu'il y avait. Donc là, maintenant, c'est limite gadoueux. Donc là, ça va être super, super bien. Donc là, j'avais étalé du compost de partout qui s'est bien imprégné. Donc il y a tout qui repoussait, l'herbe, tout ça. Là, j'avais tout laissé. Et là, maintenant, je vais vraiment bien travailler ma terre. Et je pense qu'on va être bon pour cette année. Donc, avant tout ça, je vous montre donc en premier les lauriers, mon pamplemousse, les framboises, les fraises qui se portent bien. Alors qui se portent bien maintenant. Et on commence à avoir des fraises ici. Donc ça c'est les pieds non remontants. Voilà. Et autrement les remontants, eux, ils prennent leur temps, ils sont bien. Framboises, tout ça, le petit péché qui avait soif, hein. Il avait bien soif. Maintenant il a eu ce qu'il voulait. Voilà. Voilà, les fraises, le cassis, pareil, qui est super beau. Voilà.
Donc les lauriers, pareil, là, qu'on eu ce qu'il fallait, framboises, fraises, voilà. C'est impeccable. Là, ici, c'est une bonne parcelle qui est super belle. Voilà. Donc les plants, là, j'ai vu aussi, il y en a un qui m'avait prévenu avec les oiseaux. C'est vrai que là, de temps en temps, je vois les oiseaux qui piquent dans les fraises. Surtout celui-là, c'est pour ça qu'il est couché, là. Donc tout le temps j'en vois, j'essaie de les chasser, mais bon, si jamais ça vient un petit peu plus, je pense que je mettrai un voile dessus pour éviter que je me fasse tout manger. Parce qu'il coupe même la tige, hein. Par exemple, celui-là, voilà, là il y a une tige en moins. Ils viennent couper la tige, alors, je sais pas pourquoi ils font ça, mais bref. S'ils aiment bien, ils aiment bien, moi je m'en fiche, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais bon, j'ai pas envie de travailler pour les oiseaux, moi. Ensuite, bon, les blettes qui montent enfin en graines, donc là on les voit super bien. Entre autres juste celle-là, hein, parce que les autres on n'a pas trop l'impression qu'elles montent. Puis j'ai encore fait une récolte de blettes, et puis là je vois que je vais pouvoir encore en refaire, hein, parce que là on a des super belles côtes. Hein. Voilà, alors après moi je vous dis, quand c'est comme ça sert à plus rien d'en faire, mais quand c'est comme ça encore, là on peut récolter déjà pas mal de côtes. Hein. Donc je pense que je ferai ça, voilà. Donc du coup après je vais laisser des beaux pieds quand elles vont faire des fleurs. Je vais laisser des beaux pieds. Je vais sélectionner les plus beaux pieds pour faire des graines. Et puis autrement les autres je les enlèverai. Voilà. Mais autrement je continue à en récolter. Bon autrement dans le potager pas grand chose à voir, ne serait-ce que le cerisier. Donc lui qui est super beau. Qui a fait ses feuilles. Et puis qui a fait ses fruits. Voilà. Ici donc là on en a une vingtaine de cerises. Donc c'est super, en principe elle donne en juin. Hein. Voilà, la récolte est censée être en juin, donc on verra bien. Parce que là pour l'instant il se plaît bien. Voilà. Autrement ici, donc les radis de 18 jours. Qui sont bien beaux, donc je les éclaircis pas. Je vais les éclaircir en récoltant les plus gros. Hop, et du coup ça va s'éclaircir tout seul. Voilà. Ensuite, les radis noirs ici, donc là par contre je vais devoir les éclaircir parce que les radis noirs c'est pas pareil que les radis de 18 jours. Donc je vais les éclaircir. Je vais en laisser... Enfin j'en enlever pas mal je pense. Hein. Et au milieu je vais semer de la carotte. Voilà, parce que la terre est super et puis en plus ça s'associe bien les radis et les carottes. Donc du coup je vais en semer au milieu. Comme ça c'est super. Voilà. Autrement, les salades qui ont été plantées ici. Donc là, bon, on voit qu'il y en a qui résistent au topin. Donc ceux-là, c'est les premiers semis de cette année. La plupart, c'est les premiers semis de cette année. Autrement, ici, là, il n'y en avait plus. C'est tout ce que j'ai repiqué dernièrement. À part ici. Voilà, autrement, je me suis tout fait bouffer par les topins. Encore avant-hier, je m'en suis fait bouffer 2. Donc je les ai tués. J'ai pu les avoir. Ils étaient rentrés dans les racines. D'ailleurs, il y en a une là que j'ai enlevé. Du coup, j'en ai tout de suite repiqué 2. Donc des rennes de glace parce que j'en ai. Donc autant repiquer tout de suite. Hein. Maintenant, je pense qu'ils ont compris l'histoire de mes pommes de terre parce qu'ils mangent, mais j'arrive plus à les choper. J'en ai déjà chopé pas mal. Mais bon, voilà, on verra bien. Je continue l'histoire avec les pommes de terre et puis en espérant d'en choper toujours. Puis autrement, je sais que quand la terre est humide, les topins n'aiment pas. Donc là, il faut que la terre soit assez humide pour les salades. Et d'ailleurs, ça ne les gêne pas eux. Voilà. Donc, pour le potager, c'est terminé. Je vous ai un peu tout montré. Donc maintenant, on va aller voir les semis. Et donc alors les amis, pour conclure cette vidéo, je vais donc vous montrer les semis. Comme ça, on va pouvoir finir le tour du potager. Donc du coup, là, ils sont à l'intérieur. À cause qu'il y a beaucoup plu hier soir. Et je ne sais pas si je vais les sortir aujourd'hui, parce qu'ils annoncent encore quelques averses. Bon, il y a quand même du soleil, je me déciderai à midi. De toute façon, là, il fait un peu frais, tout ça. Je préfère les laisser à l'abri, on sait jamais. Hier, ils étaient toute la journée en plein soleil. Et ils ont super bien aimé. Voilà, donc allez, on va commencer par ici. Donc avec le deuxième semis de tomates que j'ai effectué 1 semaine et demie après le premier, justement. Donc là, pareil, on voit donc les premières feuilles qui apparaissent, c'est super. Donc là, celui-là, pareil, hein, il partira en repiquage
quand les autres seront déjà terminés de repiquer et bien repartis. Voilà. Ensuite, les courgettes. Donc du coup, bah, il m'en manque étant donné que j'en ai repiqué dans la serre. Voilà. Donc là, ceux-là, c'est les premiers. Donc ils sont beaux. Voilà, ils sont un peu petits, tout simplement parce qu'ils sont dans un pot. Je pense qu'ils seraient beaucoup plus gros en pleine terre. Mais bon, là, je les mettrai pas avant le 15 mai, hein, avant la Sainte Glace. Voilà. Autrement, ici, mes pieds de potiron que je vais bientôt repiquer. Certainement en même temps que mes tomates. Là, je voulais faire ça aujourd'hui, sauf que étant donné que là, il y a bien plu, je vais en profiter pour travailler ma terre. C'est tout de suite après la pluie, c'est le mieux et le plus tranquille. Voilà, parce qu'autrement, s'il fait chaud aujourd'hui, ça va être sec et puis après, ça va retourner et je l'aurais pas fait. Donc là, en priorité, je vais faire ça. Ensuite, ici, donc des potirons encore, des tomates, Stupis belge géante. Ici, donc, du coup, bah, mon deuxième semis de bled, parce que rappelez-vous, j'avais fait mon semis qui est repiqué dans la serre, que j'avais dit je le repique, mais je ne sais pas ce que ça va faire, ça m'étonnait qu'il allait pousser. Bah, manque de peau, ça pousse. Donc, du coup, je me retrouve avec beaucoup de bled. En plus de cela, surtout que là, j'en ai mis des graines. Donc, bon, c'est pas grave, j'ai de qui en donner. Nous, on aime bien les bleds, c'est super bon, ça se mange super bien. Donc c'est pas grave. Et puis en plus on peut y mettre serré parce que ça va. Bon, quand même pas serré, mais on peut bien en coller quoi. Voilà. Autrement, des cornichons ici. Donc bah ça pareil, c'est pareil, voilà. Les cornichons j'en ai pas refait, sauf que j'ai juste fait ça. Et c'est parti, c'est super bien reparti. Parce que j'en ai mis pas mal de graines. Mon grand-père, les siens ne levaient pas. Ils ont levé aussi, donc du coup ça fait qu'on se retrouve avec trop de cornichons. Moi j'en avais mis beaucoup tout simplement parce que bah, je vous l'avais déjà dit, mon grand-père les siens ne levaient pas. Bon maintenant ils sont levés donc c'est pas grave. Heureusement on a à qui en donner. Hein. Autrement tant pis, hein, on y garde. Autrement donc le basilic citron. Il y en a quelques plants que je vais pouvoir repiquer. Voilà, persil. Donc là, celui que vous savez qui a levé en même temps que le basilic, bah il est déjà beau, donc celui-là je vais le repiquer. Autrement, tous les autres ils lèvent pas. Donc je pense qu'ils sont dans les règles, hein, parce qu'en principe le persil ça met super longtemps à lever. Celui-là il a mis 3-4 jours. Bref, c'est pas grave, il a l'air d'être beau. Donc on va le garder, on va le repiquer. Autrement, donc ça c'est les premières tomates. Les 4 premières c'est des Don Camillo. Donc là, je me fais des doutes juste sur celle-ci. Et celle-ci, tout simplement celle-ci pour les cotylédons qui sont pas en forme. Et celle-ci, bah tout simplement parce que les cotylédons sont magnifiques, mais il y a toujours rien au milieu. Mais rien de rien, il n'y a même pas une espérance. Alors je sais pas pourquoi. On verra bien si jamais ça arrive. Ça je sais, ça m'est arrivé souvent l'an dernier. Donc tant pis, ça partira. Bah ça partira quoi. Autrement, bon bah là on a 2 belles Don Camillo et 2 belles belges géantes. Voilà. Qui sont déjà magnifiques. Hein. Autrement, donc là c'est un autre semis, mon dernier semis de courgettes. Donc encore 12 plants, on a de la courgette verte maraîchère et de la courgette verte Italie. Voilà, donc ça c'est le dernier semis de courgettes hein, que j'ai fait. Bon bah tout élevé, c'est impeccable. Maintenant on va encore attendre, on va attendre pas mal de temps avant d'y repiquer, hein, parce que là ce serait un petit peu trop tôt. Vraiment trop tôt. Ensuite, bon, alors ici, ça c'est tous les plants de courgettes. Je vais pas rester en détail hein, parce que c'est tous les plants de courgettes que j'ai déjà repiqués. Voilà. Hein. Ensuite, là-bas, ici c'est pareil, courgettes, melon, courgettes. Ensuite là, donc ici par contre c'est le semis que j'ai fait de potiron. Donc là ici on a les giromons. Ici on a les potirons vifs d'étampes. Ici on a les melons. Et ici on a les courgettes pâtissons qui ne sont toujours pas levées. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On va bien voir ce que ça fait. Si ça fait rien, ça fait rien. Et ensuite, on va terminer avec les tomates. Qui se sont pris quelque chose sur la tête. Alors ça m'a cassé 2-3 plants, donc vous pouvez même pas savoir comment j'ai été un petit peu en colère. Bon, c'est pas grave, vous allez me dire, y a rien eu du tout, hein, mais... Il y a eu quelque chose, donc c'est pas grave. Donc là c'est pour ça, je vais les repiquer certainement. Si aujourd'hui j'ai le temps, je commencerai aujourd'hui. Et donc je vous ferai une vidéo, tout simplement bah, pour vous montrer ma technique que je fais. Et puis mon oncle m'a passé des super pots. Il m'en a passé beaucoup. Bah lui il repique ses tomates là-dedans, c'est vraiment super, ça a toujours bien fonctionné. C'est des super gros pots qui s'enfilent vachement bien avec Agette.
Bref, je vous montrerai tout ça. Donc du coup, il m'en a donné pas mal. Donc je suis super content. Parce qu'autrement, vous voyez, moi, mes pots, ils sont jamais pareils. Du coup, ça va pas. Alors que là, ils sont tous pareils. Tous pareils. Et ça, c'est vraiment super. Voilà. Donc du coup, bon bah là, les tomates, hein, on va rentrer en détail, ils sont super belles. Hein. Voilà. Donc du coup, ça va repartir en repiquage certainement cette semaine. Mais là, je vais vraiment commencer de travailler la terre comme j'arrête pas de le répéter depuis le début de la vidéo. Vous l'aurez bien compris, je pense. Voilà. Bon bah les amis, moi je vous dis, la vidéo est terminée. Donc là, tour du potager fin avril. Donc ce que je vais faire, c'est... Je vais faire ça à chaque fin de mois. Je verrai bien. Là, je vous fais ça le 28. Peut-être qu'en mai, je vais vous faire ça vraiment au début juin. Et puis on va dire que c'est en mai où je vais vous faire ça vraiment une semaine avant le fin juin. Enfin bref, on s'en fout. Hein. Histoire que voilà, je vous fais un grand tour à chaque fin de mois à partir de là, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que qu'il y a des transformations dans le potager. Voilà. Donc voilà, comme à peu près je vois tout le monde. Bon bah les amis, moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie encore plus là pour tous les abonnés qui arrivent. Moi je vous dis à bientôt, passez une bonne journée et puis bon jardinage à tous.